Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 13 du End of Code 2022. Donc dans ce 13e jour, on va devoir comparer des paires de suites de chiffres. Donc les suites de chiffres, c'est un tableau qui contient des chiffres, mais il peut aussi contenir des tableaux qui contiennent des chiffres, il peut contenir des tableaux qui contiennent des chiffres, etc. On va avoir à chaque fois deux tableaux en paire, et on va savoir si celui du haut est inférieur à celui du bas. Donc ils sont dans le bon ordre, entre guillemets, c'est que celui du haut est plus petit que celui du bas. Et on a un algorithme pour comparer deux tableaux qui est expliqué ici. Donc si c'est deux chiffres, bah, c'est facile. Si c'est des listes, on fait autre chose, etc. Donc l'algorithme ici, il me paraît pas très compliqué. Et le parsing, par contre, est un petit peu plus tricky. J'avais fait une première enregistrement où j'avais commencé à faire un parsing, puis après j'ai dû arrêter. Mais de toute façon, mon parsing partait un peu en cacahuète. Donc on va retenter ça et on va voir si le parsing se passe mieux avec l'autre idée que j'ai en tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec un binaire numéro 13. Hop, et créer notre nouveau fichier 13.rs avec notre fonction main, notre fonction part1 qui va prendre un input qui est un static str et qui va nous renvoyer un usize. Alors je fais un usize puisque à la fin on doit faire une somme d'index et les index sont des usize, donc si on fait une somme d'index, normalement ça sera un usize également. Fn test et assert équivalent. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on doit nous donner. À la fin, c'est 13 qu'on doit obtenir. Et part1. Alors, comme à chaque fois qu'on a des retours à ligne multiples, il faut qu'on fasse attention à ne pas avoir trop d'espace entre nos trucs. Donc, on va enlever l'indentation juste pour qu'on puisse split par \n comme on fait d'habitude. Et je crois que c'est tout. On va pouvoir faire notre cargo test bin 13. Ok, donc maintenant on va pouvoir commencer notre parsing. Donc on va faire input.trim.split par \n. Ensuite on va faire map. Donc là on obtient un bloc. On va faire bloc.split once par \n. .unwrap. Donc ça nous donnait un A et un B, enfin la liste de haut et la liste du bas. Donc ensuite, hop, je peux zoomer un petit peu. J'ai oublié de rezoomer. For A, B, in de ça. Ok. Donc une fois qu'on a ça, on a notre A qui va contenir notre première liste, notre B qui va contenir notre deuxième liste, et on va devoir les comparer. On va d'abord les parser. Donc là, on va faire let A est égal parse value A, et let B est égal parse value B. Et on va créer notre fonction de parsing. Donc parse value. Parse value, ça va prendre un input qui est un static str et ça va nous renvoyer une value. Et une value, qu'est-ce que c'est? C'est soit un vec, donc un vec de value, soit c'est un digit, un U32 par exemple. Donc ici par exemple, si je fais value digit 42, normalement ça devrait compiler. Ok. Le problème de ça, c'est que mon parse value, il va falloir que je lui retourne dans mon idée, c'est qu'il faut que je retourne également une tail. Donc là, ça va être une str. Donc ce qu'on va faire, c'est faire ça comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Str. Ah, il faut juste que je fasse comme ça. Ok. Il détermine automatiquement la lifetime de la str. D'ailleurs, je suis pas sûr d'être obligé de faire ça. Voilà, je peux juste faire ça. Je suis pas obligé que ce soit un statique ici. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va obtenir A tail, et ici, on va obtenir B tail. Et ce qu'on doit s'assurer ici, c'est assert équivalent tail, rien du tout. Voilà. Donc ça, il faut qu'on garantisse qu'en fait, on a tout lu et qu'il n'y a pas un truc bizarre à la fin de notre input. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir if let sum tail est égal à input.strip préfixe. Alors on va relancer Rustanalyzer qui est, je pense, en PLS. Input.strip préfixe. On va enlever on va checker si c'est une liste ou pas qu'on doit parser. Donc là, c'est si on est une liste, on doit parser cette liste. Et sinon,
Et sinon, on doit parser un chiffre. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, si on doit parser un chiffre, on va parser... il faut qu'on prenne juste la partie chiffre. Donc il faut qu'on enlève... il faut qu'on prenne ce qu'il y a avant la virgule. Donc là, par exemple, si on doit parser ça, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ici, si on est une liste, on va lui dire de parser le truc. Donc on va faire let result tail est égal à parse value de tail. Ensuite, on va prendre le tail. En fait, normalement, il est censé avoir le crochet fermant. Donc on va faire tail strip. Et là, on va faire, du coup, on va return result et tail.strip préfixe le crochet fermant. Parce qu'on était en train de parser une liste. Donc normalement, il nous reste un crochet fermant ici. Strip préfixe.unwrap ici. Ok. Hop, ça on peut enlever le return, je pense. Et ici, on peut mettre ça, par exemple. Ok. Donc là, on a une première étape. Je pense que ça, c'est pas trop mal. On va récupérer un result. Et donc le result va contenir ce qu'il y avait dans le truc. Donc c'est soit une liste, soit un truc. Ok. Ensuite, ici, je vais parse si on a une virgule. Tant qu'on a une virgule et qu'on arrive à parser un chiffre, enfin, tant qu'on a chiffre virgule, ça veut dire qu'on est dans une liste. Si on n'est pas chiffre virgule, si on est juste chiffre et qu'après on a autre chose derrière, c'est compliqué, c'est compliqué. On arrive ici, on ouvre ici, on va dire parse-moi ce truc-là. Le premier truc que j'ai, c'est un chiffre. Donc je vais dire c'est un chiffre. Ensuite j'ai une virgule, donc ça veut dire que j'ai un autre chiffre. Il est compliqué ce parsing, je trouve. C'est bizarre parce qu'il ne paraît pas si compliqué que ça, mais il est compliqué. Je me demande si je vais pas avoir besoin d'avoir plusieurs fonctions. D'avoir plusieurs fonctions et de récupérer un truc. J'aimerais bien le faire en une seule tour de boucle, mais je suis pas sûr que ce soit possible en fait. Si ça doit être possible avec cette solution-là. Je pense que ça doit être possible avec cette solution-là, mais... Ok, donc si ici j'ai un... if let head tail est égal à... somme de head tail est égal à input.split once par la virgule. Donc si on a quelque chose avant la virgule, if let awk digit est égal à head.parse. Dans ce cas-là, on retourne dans ce cas-là, on retourne la tail. Dans ce cas-là, on retourne value digit. Digit en lui renvoyant la tail. Else, on va mettre les trucs là comme ça. Ok, donc là on a encore des cas à prévoir. Ok, donc là si on a retrouvé un chiffre devant une virgule, c'est bon. Ok, si on s'est retrouvé avec un truc comme ça, devant la virgule on avait ça, c'était pas une... Alors ça déjà ça rentre pas. Il y a aussi si on a... si on a un crochet fermant.
si on a un crochet fermant, limite ça c'est du JSON, on pourrait parser du JSON avec CERD, mais bon c'est un peu moche de parser du JSON à ce niveau là. Bon, revenons à notre truc. Si j'ai une virgule, j'ai un chiffre avant la virgule, donc c'est bon. Si j'ai pas de chiffre avant la virgule, si j'ai pas de virgule, ou si j'ai un truc bizarre, genre là la virgule est là, donc ce que je vais récupérer c'est tout ça. Est-ce que j'arrive déjà ici en fait? Non, parce que par défaut je vais trouver le préfixe, donc j'ai ça qui va arriver. Non, j'ai ça, un truchmuche. Et du coup... si j'ai un truchmuche... Ok, donc là, si j'arrive pas à parser, c'est surtout si j'ai... if let... Si ça fonctionne à la fin, ce serait magique. If let sum head est égal à tail.strip suffixe. Donc si je suis dans un truc comme ça, donc là je peux parser la head, avoir mon digit ici. Ok. Sinon ici je pense que je panique parce que ça me paraît bizarre. Ce que j'ai ici ça me paraît bizarre. Donc il n'y a pas de... Ok, ensuite si j'ai un truc ici, ici aussi je pense que je peux panique. On verra après pour refactor le truc. Et si j'ai pas de virgule, je pense que c'est tout faux. Hein. Je pense que j'ai un souci partout. Not found in this scope, tail, oups. Oups input. On va faire oups 3 et oups 2 ici pour pouvoir les déterminer si on a des paniques. Oups 1, 2, 3, 4. Donc là c'est le oups 1, donc on a strip suffixe. Ouais, c'est complètement faux. Comme quoi le parsing c'est pas si évident des fois. Hein. Je pense que je vais faire avec deux fonctions. On va faire avec deux fonctions, on va être plus simple. Fn parse list input str value. Même ça peut nous rencontrer un vec de value parce qu'on parse une liste obligatoirement. Ensuite, donc si on fait comme ça, juste pour avoir quelque chose qui compile. Ok. Donc si on a un input ici, si on a un tail, on a une ouverture, on va lui dire parse-moi la liste, parse-moi une liste de trucs. Et là on va faire la partie où on split par la... Hop, alors on va splitter par la virgule, parce que c'est une liste, et ça on est forcément obligatoirement... on va récupérer une value. Ce qu'il y a avant la virgule, on va parser une value. Donc on va faire parse value, let result tail est égal à parse value de tail. Ok, ici on va faire let values est égal à avec values.pushValue. Ok, à chaque fois on réutilise tail. Ça on va le faire plusieurs fois. On va lui dire, c'est même pas ça en fait, on va faire plusieurs fois ça, quelque chose comme ça.
et on retourne values tail. Let mut tail est égal à input. Ici on va avoir new tail. Tail est égal à new tail. Ok, donc là on parcourt notre truc. On parse notre value. On nous demande de parser la value. Ok, donc ça nous partait le. Si c'est un. Si c'est un chiffre. Ok, donc si c'est avant un truc, ça va. Enfin, ça sera soit avant une virgule, soit avant un ça. Si on arrive à parser avant la virgule, si on arrive à parser quelque chose, là c'est bon, on panique. Sinon, else. Non, c'est si on a une virgule, on a un head, on split once. C'est si on arrive à parser le chiffre directement avant la virgule, c'est bon. Sinon, on va split once let head tail est égal à split once par ça, unwrap, parce que là on est sûr que c'est que ça. Et on retourne. On retourne, donc le head ça va être un chiffre. Et on va faire. On retourne value digit tail. On va retourner head.parse .unwrap avec la tail. Ok. Et si on n'arrive pas à splitter par la virgule, en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse si on n'arrive pas à splitter par la virgule, ou si ce qu'il y a devant la virgule n'est pas quelque chose comme ça. Ok, ici il faut qu'on ait quand même une terminaison. Donc on va faire, on parse la value, on a un new tail. Ok, si le new tail commence, on va faire un strip préfixe, on va enlever la virgule en fait. On va enlever la virgule à la fin de la boucle. On va faire if let sum tail est égal à tail.strip préfixe la virgule, on enlève la virgule. Else, si on n'arrive pas à enlever la virgule, tail est égal à new tail. Ok. Et ici, du coup, au lieu de faire parse value, on va faire parse list. Et ici, on retourne un value vec de ça. Et on enlève le truc. Donc si on commence pas par une virgule, ça sera sans doute qu'on a quelque chose d'autre. Ligne 45. Je pense qu'on s'approche plus de la solution. Donc là, on va faire parse value. dbg input, parse value, dbg input et parse list. Ok, juste pour avoir deux trucs. Ok, parse value, input 1, 1, 1, 1, 3. Ok. Ensuite, on parse list de ça. Ok. On parse value de ça. Ok, donc là, parse value de ça, on devrait réussir à parser le 1. Ici. On commence par un chiffre, on devrait réussir à parser le 1. Pourquoi on n'arrive pas à parser le 1 ? On plante ligne 47. C'est quoi le premier truc ? Ok, donc parse value, pourquoi on est là ? Parse list, tail. Ok, parse value, pourquoi on arrive ici ? On n'a pas pu strip le préfixe. Normalement, on devrait être là. Ok, on est bien là.
Euh, Ensuite, on devrait être là, avec un head tail ici. Donc head tail 1, ok. 1 devrait être bon. Donc on devrait retourner le digit. Digit 1, ok. Donc là, on est bon. Ensuite, on return de ça. Donc ça veut dire qu'on doit break. Donc ici, on va faire dbg de new tail. À quoi ça ressemble? New tail, c'est 1, 3, 1, 1, ce qui me paraît correct. Donc du coup, on strip le préfixe. Ah, on n'a plus la virgule déjà. Pourquoi on n'a plus la virgule? Ok, là, on a enlevé la virgule. Ok, donc là on a enlevé la virgule, c'est ça qui nous pose problème. Donc en fait à chaque fois qu'on va parser quelque chose, il va nous enlever la virgule. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut, je pense. Rust parse digit get tail. Est-ce qu'on a un truc qui peut permettre de parser un digit? Touk touk touk. Alors ça on peut rajouter la virgule ici. J'ai un petit souci à cet endroit là, mais c'est pas, ça me paraît pas trop mal pour l'instant. 1,3. Donc là on peut lui redemander de parser. Jusqu'à qu'on n'ait plus rien. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on enlève la virgule ici. Il faut qu'on garde la virgule pour que lui, il soit au courant de quand on a fini la liste ou pas. Soit lui le responsable de ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui passer tail avec la virgule. Mais split. Moi, je veux juste récupérer le truc before. R split, r split 10, split add, starts with, strip prefix. Mac, dumpy, get offset, get mute, escape, contains. Parce que moi je veux pas le split, du coup je veux le juste. R, split add, split once, split another, split twice, split and start with. Start with, ça nous donne juste un booléen, strip préfixe. Strip préfixe. Non, c'est pas forcément ce qu'on veut. To lowercase, trim, trimen, trimatch. En fait, je vais trouver le premier rfind. Non, on va faire un find juste en fait. Du coup. Donc si je find un L, ça va nous donner quelque chose. On peut faire let, comma, index est égal à input.find, comma. Ok. Et bracket, index est égal à found de bracket. Unwrap or, ce qu'on veut, c'est que si on veut que ce soit quelque chose de très grand, input.length plus 1. Input.length. Ok. En fait, là, je veux trouver le plus grand des deux. Index. Min, index, bracket, index. Ok. Et je veux le prendre le plus petit. Et je veux let digit est égal à input dash dash ça. Et si je fais juste point parse,
.unwrap. Parce que là, on est forcément de trouver quelque chose. On prend le premier fermement, la première virgule. Donc on est obligé de trouver quelque chose devant. Et du coup, on return value digit. Et le truc, c'est que le tail, ça va être du coup input de min 2 points, 2 points. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça va pas? Ok. Est-ce que là c'est mieux? Ok, on a parsé beaucoup de choses. Sauf qu'on détruit ligne 56. C'est quand on trouve rien du tout. Ok, donc là on va faire dbg. En fait on essaie de parser quoi? Parse value. On essaie juste de parser un truc comme ça. Ok, c'est parce qu'à la fin de parse list, break, dbg tail. Je pense qu'il faut qu'ici j'enlève le... Ouais, le tail c'est juste ça. Et donc là il faut que j'enlève ce truc là. Il faut que je fasse un strip préfixe. Je pense à la fin ici, il faut que je fasse un strip préfixe. Ici. Ok, parse value. Donc parse value, on essaie de parser une liste vide. Ça c'est étrange, essayer de parser une liste vide. Parse value input liste vide. Comment c'est possible? Comment on peut arriver à ça? On était à 7. Alors c'est quand même bizarre qu'on arrive à une liste vide. Là 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1. Ok, donc on a réussi à parser complètement, je pense, le premier. On va voir déjà le premier combien ça nous donne. On va avoir ici dbga. Alors c'est pas, il faut mettre en debug. Derive debug. Vraiment le plus dur c'est le... Enfin le plus dur, j'ai pas encore fait la comparaison mais... Donc là on a réussi à parser A. Qui vaut... Oh, on a réussi à en parser pas mal en fait. Hein. On a réussi à en parser pas mal. Donc là, A, c'est une liste vide. C'est vraiment une liste vide A. Comment ça, on a une liste vide quelque part? Ah, c'est possible en fait d'avoir une liste vide. Ok, je savais pas. Ok, donc si j'ai une liste vide, ok, je sais pas que c'est possible d'avoir une liste vide. Du coup, en fait, il faut que je fasse un... il faut que je break si j'ai juste ça, en fait, au début. Si l'input commence par un truc comme ça, il faut que je break tout de suite. Alors ça va être un peu moche, mais je vais juste faire ça. If let sum tail est égal à tail.strip préfixe break. Je sais pas si j'ai besoin de faire ça, mais ok. Donc si je relance ça, parse list in 54. Donc là, je devrais arriver ici, dbg tail. Tail, j'ai juste ça. Donc je strip préfixe ça, et du coup j'arrive ici. En fait, ici c'est juste if starts with.
rec, parce qu'après je l'enlève ici de toute façon. Ok, donc là on a tout parsé. Donc c'était du parsing compliqué. Il y a sans doute moyen de faire beaucoup plus simple, mais bon, on a une solution qui fonctionne. Donc on va pas se prendre la tête plus et on va implémenter là. Donc j'enlève tous mes DBG d'abord, voilà, et ensuite on va implémenter if. Alors là, il faut que je fasse un enumerate parce qu'il faut que j'ai l'index. Et il faut même que j'ai l'index plus 1 parce que le premier bloc c'est... le premier bloc c'est le numéro 1. Ok. Et donc ici je récupère l'index. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire if is in right order A, B. Dans ce cas-là, je fais une somme. Let sum égale 0. Parce que je crois qu'il faut juste que j'incrémente l'index ici et que je retourne la somme. Ok, et après il faut que je crée la fonction is in right order. Donc ok, cette fonction-là va prendre A qui est une value, B qui est une value, et elle va tourner un booléen. Ok, on va passer ça. Pour l'instant, on retourne true. On obtient 36. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à implémenter les conditions. Donc si c'est deux integers, c'est facile. Donc match A, B. Donc si c'est value digit A, value digit B, dans ce cas-là, c'est A est inférieur ou égal à B. Je crois que ces ci sont égaux. Ah oui, ils peuvent être égaux du coup, aussi. Et s'ils sont tout à fait égaux... Alors ça, je sais pas trop comment je vais le faire. Ok, c'est pas grave, on va voir après. Si c'est deux listes, si vec de A values, value vec de B values, dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué. On va faire for A values. Il faut qu'on zip les deux valeurs. Non, on va faire avalues.for index in avalues length 0 avalues length. Let A est égal à avalues A. Let B est égal à B values index plutôt. Et là, on va comparer les deux valeurs. On va comparer les deux valeurs. Et ici, ça va pas nous donner un... En fait, ici, ça va nous donner un CMP comp. Compare function Rust. Il y a une fonction qui renvoie plus, moins... partial egg, par exemple. Qu'est-ce qu'elle implémente, ce truc-là? Max, min, max... ordering, ord, egg... partial order, option ordering. Partial comp AB. Ok, donc là c'est partial comp AB. Je sais même pas si je pense que c'est juste CMP si j'importe ça. Parce qu'il y a ord, moi ce qui m'intéresse c'est ord, puis des matovin. Ok, normalement il y a une fonction CMP qui existe. Ord CMP AB, ok. Et donc ça va nous renvoyer pas la bonne valeur. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ça. Je vais faire que ça, c'est panique. Juste pour que ça compile et qu'il nous dise quelque chose. Ok, ça renvoie un ordering. Ok.
compare. Et donc là, ici, c'est si A et B est égal à ordering less. Alors, c'est le problème, c'est que si c'est dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. Ordering AB, est-ce qu'il y a un exemple? 5 compare 10. Donc, moi, ce que je fais, c'est 5, 10. Ordering less. Ok, donc c'est ce qu'on veut. Ok. Est-ce que ça, pourquoi ça compile pas ça? Hop, on enlève ça. Voilà. Ok, donc là on a notre truc, premier truc. Ensuite, donc on va pouvoir décommenter cette partie-là et faire que aValue, value. Alors l'idée c'est que on compare la première, la seconde, so on. If the left list run out of the items first, the input in the right order. Ok, donc à la fin du for, je vais dire ordering, je vais renvoyer un ordering equal. Et ici, je vais dire if ord comp AB. Je vais faire compare AB plutôt. Est égal à ordering less. C'est plutôt différent de equal. Dans ce cas-là, je return. On va enregistrer ça comme dans un result. Let result est égal à ça. If result, dans ce cas-là, je retourne result. Et result. Ok, donc si on est bon à cet endroit-là, ok, donc là il manque des patterns, c'est normal. Ok, donc si on n'est pas equal, je retourne le result. C'est-à-dire que c'est bon. La seule chose à faire aussi, c'est si je dis... donc si on arrive à la fin, ça dépend si on a le même nombre de valeurs ou pas. Parce qu'on peut arriver, on a deux raisons d'arriver à la fin. Soit donc if b if let sum b est égal à bvalues.get de index. Voilà. Tac. Et sinon, ça veut dire que b est plus court. Donc là, on return ordering greater. Je crois que c'est ça. Hein. Quand b est plus court, donc si on compare if the left list runs out of the item first, input at the right order, donc less. If the right list run out, input not in the right order. Ok. Et ensuite, du coup, si on arrive à la fin, il y a deux choix. Soit ils ont exactement la même longueur, et dans ce cas ils sont equals. Donc si if avalues.length est égal à bvalues.length, dans ce cas-là, on est ordering equals. Sinon, on est ordering less. On peut faire assert que avalues.length est inférieur à bvalues.length, ici, obligatoirement. Parce que si on était supérieur, on aurait break, on aurait return ici, plutôt. Bon, ici, je pourrais break, plutôt que de sortir, je pourrais break et faire... et faire si c'est inférieur, si c'est égal, et faire les trois valeurs ici. Bon, on va contrôler comme ça. Déjà, si on a à fonctionner quelque chose ici. Ok, et du coup, il nous manque le dernier truc, c'est que s'il y en a un qui est value, et si c'est un vec de bvalues, dans ce cas-là, on return, c'est assez facile ça, on va faire compare de value vec, de vec qui contient A, virgule, B.
OK. Et si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on a un A ici et qu'on a un B ici, dans ce cas-là, on compare A avec value vec de B. Expected value, find, OK. Value digit A et value digit B. Je crois qu'on peut récupérer ici le pattern matching complet. Je sais plus trop comment on fait. Mais bon, bref. Ok, donc si on teste ça, on passe. Ok, bon. La comparaison n'était pas si compliquée que ça, mais bon. C'est toujours un peu... on s'imagine quelque chose, et puis finalement, des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Ok, on va juste, hop, enlever l'indentation pour être sûr. Oula, il y en a beaucoup. Hop, enlever l'indentation, on est bon, et on peut utiliser notre main en disant par println part1 is part1 de input. Ok, et je fais un cargo run, et on obtient 5938. Et c'est le bon résultat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.